Bienvenue. Moscou, mai 2025. La capitale russe, austère et solennelle, célèbre la mémoire de l'une des plus grandes tragédies de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme, les chefs d'État venus du monde entier se rassemblent dans une ambiance à la fois grave et symbolique. Mais parmi tous les invités, un homme retient l'attention non pas par son ancienneté ou son rang protocolaire, mais par la clarté de son discours, la fraîcheur de sa vision et la fermeté de ses choix. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, est à Moscou pour bien plus qu'une commémoration. Il vient avec une parole, une vision, une revendication de souveraineté qu'il exprime, sans détour, face à Vladimir Poutine lui-même. Deux moments, deux déclarations, deux gestes fondateurs. Le premier moment, c'est lorsqu'il est question d'assistance, de coopération, de ce que la Russie peut faire pour le Burkina Faso. Face aux géants russes, le capitaine ne demande ni armes gratuites, ni faveurs ponctuelles. Il ne mendie pas une aide humanitaire, encore moins des miettes jetées depuis une table de négociation. Il dit calmement, mais fermement. L'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout le transfert de connaissances. Pas de paternalisme. Pas de dépendance prolongée. Ce que demande Traoré, c'est ce que les puissances occidentales n'ont jamais vraiment offert à l'Afrique, le savoir. Il parle de science, de mathématiques, de physique, de chimie. Il parle de former des ingénieurs, des techniciens, des chercheurs. Il parle d'ouvrir les vannes de l'intelligence et de refermer celles de l'assistanat. Ce n'est pas une simple demande technique. C'est une déclaration philosophique. Il réclame pour son peuple l'outil maître de toute indépendance, l'accès à la compréhension du monde et de ses lois. Pas le pain, mais la capacité de le produire. Pas la machine, mais le savoir pour la construire. Et il va plus loin. Il évoque le développement d'une industrie militaire locale. Il veut que le Burkina sache, demain, produire ses propres armes, ses propres munitions, ses propres drones, si nécessaire. Non pour conquérir, mais pour défendre. Pour que plus jamais le pays ne soit à la merci d'un embargo ou d'un chantage diplomatique. Pour que sa souveraineté ne soit plus une formule, mais une réalité tangible. Le deuxième moment fort, c'est quand il revient sur un geste symbolique, le don de blé offert par la Russie en 2023, alors que le Burkina Faso traversait une période critique. À l'époque, ce geste avait été salué par beaucoup comme une marque d'amitié. Mais en 2025, Traoré en parle autrement. Il remercie, bien sûr. Il respecte. Mais il trace une ligne nouvelle. Il dit à Vladimir Poutine, avec toute la courtoisie d'un chef d'État. Nous ne souhaiterons plus être ravitaillés en blé, parce que nous voulons produire notre blé en quantité pour être autonomes. Ce n'est pas un refus d'aide. C'est une affirmation de dignité. Une volonté d'en finir avec le cycle infernal de l'urgence humanitaire. Il ne s'agit plus de survivre, mais de prospérer. Dans une phrase simple, le capitaine résume tout un projet de société, celui d'un Burkina qui cultive, qui transforme, qui nourrit sa population avec ses propres ressources. Ce qu'il dit, en creux, c'est que l'agriculture, aujourd'hui marginalisée, doit redevenir centrale. Que le paysan burkinabé doit être considéré comme un acteur stratégique. Que la formation de techniciens en agriculture est aussi cruciale que celle des militaires. Et dans ce double message, apprendre au lieu de recevoir, produire au lieu d'attendre, réside toute la rupture que le capitaine Ibrahim Traoré incarne sur la scène internationale. Il refuse l'héritage postcolonial qui a fait de tant de pays africains des consommateurs d'aide. Il ne veut pas que son pays soit vu comme un terrain d'intervention, mais comme un partenaire de transformation. Et face à Vladimir Poutine, il ne baisse ni les yeux ni la voix. Car le contexte n'est pas neutre. La Russie cherche, depuis plusieurs années, à renforcer sa présence en Afrique. Certains y voient une alternative à l'influence occidentale. D'autres, une tentative de reproduction de rapports de domination, sous une autre forme. Mais Ibrahim Traoré, lui, choisit une troisième voie, la coopération sans subordination. Il ne ferme pas la porte à la Russie. Bien au contraire, il l'ouvre avec respect. Mais il y pose ses conditions. Le Burkina veut se former, se renforcer, se transformer. Pas demain. Maintenant. Et ce ton nouveau, cette audace tranquille, marque les esprits. Dans cette visite officielle, il n'y a pas eu d'effet d'annonce spectaculaire. Pas de signature de milliards de dollars, pas de conférence de presse tapageuse. Mais il y a eu, plus fort encore, un basculement symbolique. Un président africain, jeune, militaire, parlant au nom de son peuple, regardant un autre leader dans les yeux, et lui disant «
merci, mais nous voulons voler de nos propres ailes. Aidez-nous à apprendre, pas à dépendre. Et cela, dans l'histoire longue des relations entre l'Afrique et les grandes puissances, c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre. Non pas celui de la rupture, mais celui de la maturité politique. Un chapitre où le savoir devient plus précieux que l'arme. Où la terre nourricière compte autant que le pétrole. Où la voix africaine ne supplie plus, mais propose, oriente, construit. Ibrahim Traoré, en Russie, n'a pas fait que représenter le Burkina Faso. Il a incarné une génération nouvelle de dirigeants africains, souverains dans le ton, lucides dans la vision, stratégiques dans les choix. Et cela, aucun protocole ne pouvait le prévoir. Alors que l'avion spécial mis à sa disposition par Vladimir Poutine quitte Moscou, ce n'est pas seulement une mission diplomatique qui s'achève. C'est un message qui a été envoyé au monde. Le Burkina Faso ne vient pas quémander. Il vient construire. Il vient apprendre. Il vient coopérer autrement. Et peut-être, plus que jamais, il affirme ceci, dans le concert des nations, le Faso ne veut plus être un figurant. Il veut être acteur. Et vous, qu'en pensez-vous? La visite du capitaine Ibrahim Traoré en Russie est-elle une stratégie audacieuse pour renforcer la souveraineté du Burkina Faso, ou un pari risqué sur un nouvel ordre mondial en construction? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Vos avis comptent, vos analyses enrichissent le débat. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, et de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité mondiale, expliquée simplement. À très vite sur la chaîne.